Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 28, le verset 19, je cite. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici dans notre verset devant l'une des paroles les plus célèbres de notre Seigneur Jésus-Christ, celle du grand mandat missionnaire que Jésus a proclamé au sommet de la montagne en Galilée, après la résurrection, et devant des disciples encore tremblants, certains même hésitants, d'autres émerveillés. Et Matthieu nous dit au verset 17, « Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. » Vous voyez, c'est donc à des hommes imparfaits comme nous que Jésus a donné ce mandat, des personnes encore fragiles dans leur foi, que Jésus a confié la mission la plus audacieuse de l'histoire. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'expression faites disciples toutes les nations, ce n'est pas simplement convertir, baptiser et passer à autre chose. En fait, faire des disciples, c'est accompagner la personne, c'est enseigner, c'est former, c'est le transformer. C'est reproduire ce que Jésus lui-même a fait avec les 12 disciples. Marcher avec eux, les corriger, les encourager, leur révéler progressivement les mystères du royaume. Et remarquez ici, il dit, faites des disciples toutes les nations. En Jésus-Christ, notre Sauveur, il n'y a plus de barrière entre les Juifs et les païens. Le salut en Jésus-Christ va au-delà de tout ce que nous voyons. Il n'y a plus donc de frontières ethniques, culturelles et linguistiques. Il n'y a plus d'Africains différents donc d'Européens ou bien d'autres continents. Il n'y a plus donc quelque chose qui est destiné pour les riches comme pour les pauvres. Le salut est destiné pour tous. Et ce mandat concerne aussi bien les intellectuels comme les analphabètes. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne, comme nous le confirme Pierre dans Acte 10, le verset 34. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, le baptême, nous le savons, c'est l'acte public par lequel le nouveau disciple confesse sa foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nouveau disciple, en ce moment-là, rompt avec son ancienne vie et s'identifie au Christ mort et ressuscité. C'est même le fondement. Et Paul l'exprime dans Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc ce baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mandat dont il est question nous est tous adressé à chaque disciple de Christ. Et vous aussi, vous êtes appelés, là où vous êtes, dans votre famille, dans votre travail, partout, sur les réseaux sociaux, dans votre quartier. Jésus ne vous demande pas nécessairement de traverser de longues distances de l'océan, non. Il suffit simplement, il vous demande de traverser la rue, de franchir la distance qui vous sépare de votre voisin, de votre collègue, et ce même parent éloigné de Dieu que vous connaissez. Passez-lui simplement ce message. Mais attention, faire des disciples, ce n'est ni forcer, ni manipuler, ni culpabiliser. Non, pas du tout. C'est témoigner avec douceur, avec la vérité et amour de ce que Christ a fait pour notre vie. Faire des disciples, c'est inviter la personne. Ce n'est pas lui imposer quelque chose. C'est marcher aux côtés de ceux-là que Dieu a placés sur notre route à l'image de Jésus qui lui-même a marché avec ses disciples. Être disciple, ce n'est pas seulement aller à l'église. C'est vivre l'évangile là où Dieu nous place, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations. Et parfois, faire des disciples commence simplement par un témoignage sincère, une vie cohérente avec l'Écriture, car nos actes, je vous dis, parlent mieux que nos belles paroles. Il suffit que nous le témoignons au travers d'un amour que nous manifestons visiblement en travers de notre prochain. Une parole que nous prononçons juste au bon moment pour quelqu'un peut faire toute la différence. Et c'est de cette manière-là simplement que nous pouvons véritablement faire de toutes les nations des disciples. En fin de compte, au travers du verset bien-aimé, la mission confiée par Jésus est grande, nous le savons, mais cette mission aussi est portée par sa puissance. Jésus ne nous envoie jamais seuls. Celui-là qui nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples,
C'est aussi lui qui nous a promis « Je suis avec vous tous les jours ». Ne soyons pas timides et passons le message. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la puissance missionnaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.